Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Point de vue sur Madère TV, que je rappelle encore une fois, vous pouvez voir sur www.maderpost.com ou alors sur les applications telepac.net ou africaorigine.net, désormais sur l'IMEX TV, aussi la nouvelle application sur laquelle nous sommes et bien entendu sur nos réseaux sociaux, Facebook, notre page concernant notre chaîne YouTube. Alors, au sommaire de ce numéro que nous avons le plaisir de vous présenter, ce lundi, c'est bien entendu cette affaire de liste concernant Yewwi Askan Wi pour les législatives. Le dépôt a été fait la semaine dernière, c'était le week-end dernier, non pas ce week-end, mais le week-end en 8 derrière. Et on a vu par la suite tout le brouhaha que cela a entraîné avec notamment cette terrible méprise. Si on peut considérer que c'est une méprise, comme le dit le mandataire de Yewwi Askan Wi, qui se trouve être Déthié Fall, en disant qu'il y a eu une méprise au niveau des noms qui ont été mis sur la fameuse liste pour Dakar et qui a fait tout simplement, qui a mis hors jeu Yewwi Askan Wi pour la compétition concernant Dakar. Personne ne s'y attendait. Beaucoup de choses ont été dites depuis. On pointe du doigt Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar, qui a eu des problèmes avec le régime au niveau de ce qu'on appelait à l'époque la caisse d'avance, qui lui a valu un séjour carcéral. Mais voilà que Khalifa, que l'on voyait déjà se projeter, et pour beaucoup de Sénégalais sur la présidentielle 2024, quand bien même il aurait fallu au départ, je veux dire en tout cas, mettre en place ce que l'on pourrait appeler une amnistie, parce qu'il a été question de l'amnistie déjà en 2018 avant la présidentielle de 2019, ou alors une révision de procès, mais compte tenu de ce que cela peut coûter, la cherté de cette affaire-là. Donc on le voyait déjà en 2024 parce qu'il était question d'amnistie. C'est valable aussi pour Karim Wade, même si on nous dirait quelque part que Karim Wade, ancien tout-puissant ministre d'État et fils du président de la République, aurait souhaité beaucoup plus une révision du procès parce qu'il n'avait pas envie, en tout cas, d'être lavé par l'amnistie, voire effacer une faute par l'amnistie, tout en restant dans l'imaginaire sénégalais, des Sénégalais comme celui qui aura été en prison pour avoir détourné. Il aurait aimé que être blanchi dans cette affaire, dans cette triste affaire pour lui. Mais restons sur cette triste affaire, encore une fois, rocambolesque de Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, je le disais tantôt, Khalifa Ababacar Sall est pointé du doigt, traité de tous les noms d'oiseaux. On parle même de trahison concernant Khalifa Ababacar Sall, c'est dire jusqu'où on est parti. Alors aujourd'hui, réflexion que l'on peut quand même faire, est-ce que Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, se saborderait-il au point de compromettre tout simplement toute sa carrière politique à partir d'un sentiment ou alors à partir d'une ambition qu'il aurait par ailleurs, ou alors à partir tout simplement d'un malentendu, ou alors d'un orgueil qui serait poussé très loin au point qu'il décide tout simplement de mettre les noms, quitte à savoir que cette liste pourrait être rejetée par la DGE. Peut-être qu'après l'affaire se poursuivrait auprès des tribunaux, mais Khalifa Sall peut-il, comme ça, sans calcul, engager une carrière, la ternir, alors qu'il arrive quasiment au terme de sa carrière politique avec en vue une perspective, celle d'être président de la République. Pourquoi pas, si jamais il se présentait, que l'opportunité lui était donnée, et remporter la présidentielle en 2024. C'est-à-dire donc, c'est tout un problème qui est posé aujourd'hui à Khalifa Sall, que tout le monde désigne du doigt. On parle même qu'entre lui et, selon Madiambal Diagne, il se serait très mal passé en échange téléphonique avec le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui lui aurait carrément, selon les mots qui ont été avancés par le journaliste, qui lui aurait dit d'aller tout simplement, écoutez, excusez l'expression, se faire voir ailleurs, que bon voilà, que la chose était faite, qu'il n'avait qu'à, en tout cas, assumer ce qui avait été fait. Mais c'est difficile de dire, en tout cas, on ne peut pas penser que Khalifa Sall aurait aujourd'hui hypothéqué son avenir politique. Cela dit, c'est une situation qui, pour Dakar, bien entendu, fait l'affaire de Benno Bokk Yakaar et des autres coalitions, la coalition AAR et les autres aussi qui sont là pour cette bataille de Dakar qui va donner 7 députés à l'Assemblée nationale. Quand on sait qu'à l'Assemblée nationale, on n'y va pas tout simplement pour être des députés, on va à l'Assemblée nationale
pour remporter la majorité et gouverner. C'est cela l'ambition en tout cas des partis et coalitions dont l'ultime but est de se retrouver à la présidence. Si ce n'est pas à la présidence, alors c'est au gouvernement avec un poste de Premier ministre, pourquoi pas, et des portefeuille de souveraineté. Quand on parle de portefeuille de souveraineté, ce sont des ministères très importants. On parle du ministère de l'Intérieur, on parle du ministère des Affaires étrangères, on parle du ministère de l'Économie et des Finances, on parle des ministères qui, en principe, reviennent toujours à la majorité. Dans la perspective où on irait vers une cohabitation, si jamais cohabitation il y a, ça veut dire que le président de la République serait obligé de compter avec la nouvelle majorité, d'aller chercher peut-être un Premier ministre qui serait issu justement de l'opposition avec un partage des portefeuilles de souveraineté. Donc, tout le combat du président Macky Sall, je n'ai pas parlé jusqu'à présent en wolof, c'est peut-être le moment de le faire. Moi, que mu def lor len xamantene du ñàkk législative bu 31 juillet pour mu mun a denc assemblée nationale moo koy may mu mun a dawal ay politique am mun a dawal ay ambition am mun a indi ay changement yoo xamante ne moom si assemblée nationale lañ ko mën a lire lañ ko mën a contrôler lañ ko mën a voter pour que moom mu mun a dawal politique am fii ak 2024 ba pare nag bàyyi dëkk ba. Parce que 2024, si on a le final, mais d'ici là, c'est la gestion du pays depuis 2024. Et nous pour le président de la République, muy ñak législatif mom xalaatuko mom xalaatuko lañ waxat wax je mom xalaatuko perte ko wara def cohabitation avec l'opposition bo xamantene non seulement ñoy nek majorité Assemblée nationale ba paré war ko imposer cohabitation ci bir gouvernement yor peut-être primature ba premier ministre ak yenen poste lolu dafa don lo xamantene wa Benno Yakar xalaatuñu ko président xalaatuko lolu mo indi mu tek si kaw raay ga koo xamante ne mooy Aminata Touré Mimi Touré newoon fii ministre de la justice garde des Sceaux nekkoon fii premier ministre dem si ñëpp xam nañ anam yi mu demoon wax yi bëri na woon loolu ba mu perte place am amoon ñeneen ñoo xamante ne ñoo fi newoon moom dafa teg moom nag la def numéro 2 muy Amadou Ba ancien ministre de l'économie et des finances ñu gis que loolu dañ ko scindé depuis qu'il est parti nekk fi ministre des affaires étrangères mais il y avait une telle tension intellectuelle, politique, voire des ambitions autour du président de la République dans les années, en tout cas 2018-2019 surtout, que le président s'est débarrassé tout simplement de Amadou Ba, Aminata Touré, Makhtar Cissé, Ali Ngouille Ndiaye, Cheikh Youm, Omar Youm, autant pour moi, Moudine Dilen, parce qu'on me disait qu'il y avait une tension politique très forte. Et comme président de la République, à peine est-il sorti de la présidentielle de février qu'en décembre 2019, on parlait déjà, et bien avant d'ailleurs, on parlait déjà de la du troisième mandat alors qu'on venait de sortir d'une présidentielle, chose qui était surréaliste. Eh bien, qu'est-ce que le président a fait? Il les a enlevés de son gouvernement. Est-ce que parce qu'il avait déjà, peut-être en 2019, juste après sa réélection, il avait une ambition d'aller vers un troisième mandat, mais tout montre, en tout cas, que le président de la République, Boumouidem, présidentiel 2019, Ramon Nakabou gagné, que ce serait son dernier mandat, et quoi qu'il en soit, il dit de développer une ambition mënul ñàkk sa réaction gisoon nañ ko mooy que ñoo xamante ne dañu am lu ñu wax ci benn troisième mandat qui n'était pas possible ñooñu mu remercier leen ñeneen nag toujours de tenir discours googu. Toujours est-il que le président a analysé, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu mars 2021, la jeunesse, le président a fini par dire que comprendre na leen ba di créer une initiative Joko pour daje ak ñoom waxtaan ak ñoom pour expliquer un certain nombre de choses, mais le président a mis sur orbite ces deux-là. Ça veut dire, selon certains analystes, nous avons Ibrahim Bahoum, John, nous avons expliqué que le président de la République, en mettant Aminata Touré numéro 1, moi que l'Assemblée nationale le promettre, Amadou Ba numéro 2, mun dem primature. Pourquoi Amadou Ba numéro 2 et non pas numéro 1? Ñom ci sen xalaat té du bari nak loolu la xalaat aussi moy que Amadou Ba xeyna gap bo xamantene mom lañu wara combler mom peut-être que bëggu ko assumer
Xëy na aussi que Mamadou Ba, qui a quand même eu à souffrir dans l'ombre, même si c'est un taiseux, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais c'est quand même peut-être quelqu'un qui aujourd'hui a une revanche à prendre et met certainement le président de la République devant une réalité. C'est que dans l'entourage immédiat du président Macky Sall, il est difficile de trouver quelqu'un qui, en termes de représentation, pourrait avoir celle d'Amadou Ba à Dakar et sur le territoire national. Ce n'est pas valable pour tout le monde, quand bien même beaucoup parleraient, beaucoup de choses seraient à dire, mais il est bien placé. Alors aujourd'hui, a-t-il demandé au président d'être numéro 2 et tout simplement d'aller à la primature en préparant une présidentielle dont il aurait l'ambition de remporter en 2024, en tout cas pour laquelle peut-être aussi il va postuler avec une candidature. Cela est certainement valable pour Aminata Touré, qui pourquoi pas pourrait défendre l'idée d'être la première femme présidente du Sénégal. En tout cas, elle a les aptitudes aussi bien pour être à l'Assemblée nationale, maintenant pour être à la présidence. On apprend à devenir président, on n'est pas président avant, donc les chances sont ouvertes. Cela est d'autant valable que le président peut compter sur une autre voie encore. Bon, il y a beaucoup de questions de Karim Wade, tout le monde en parle, de cette amnistie dont il ne veut pas, parce que il se dirait qu'en tout cas dans certains salons feutrés que le fils de l'ancien président de la République du Sénégal et tout-puissant ministre d'État à l'époque de sa gloire, Karim Wade, aurait souhaité tout simplement qu'on revienne à un procès, qu'on revoie un procès pour le laver de toutes ces affaires, parce qu'il ne souhaiterait pas une amnistie qui certes effacerait je veux dire, les accusations qui ont été portées contre elle, mais rien ne pourrait être effacé dans l'imaginaire. Ce serait peut-être valable aussi pour Khalifa Sall, qui aussi a connu le même sort en étant mis en prison pour une histoire de caisse d'avance, et il en est sorti, tout le monde sait que c'est à la suite d'une grâce. C'est dire que donc le président de la République aujourd'hui est en combat pour rester à l'Assemblée nationale, voir sa majorité rester à l'Assemblée nationale. Bon, on a autre problème qui certainement va arriver, parce qu'on est en train de parler d'une liste de Benno Bokk Yakaar qui aurait dépassé le nombre de députés qu'elle aurait dû mettre sur la liste. Bon, ça c'est un autre discours, vrai ou pas vrai, on verra bien les développements. Peut-être pour finir, dire que le président de la République a quand même quelques petits soucis, parce qu'en dehors des législatives qu'il se devrait de remporter en faisant face à Yewwi Askan Wi avec Wallu, en faisant face à d'autres partis politiques et coalitions, en dehors de ce défi, eh bien, il y en a un autre qui, celui-là, est totalement économique. Quand on voit certains patrons très puissants du secteur économique, tels Mimon et d'autres, commencer à parler de plus en plus, on se dit que du point de vue économique, il y a des choses qui commencent à grincer, il y a des économies, en tout cas par endroits, qui commencent à grincer les dents, et cela n'est jamais très bon signe quand on sait aussi que nous vivons une situation globale très compliquée avec la guerre en Ukraine qui pose un sérieux problème. Tey ñu ngi gis que prix en denrées alimentaires yi ñu ngi yokku, mais demain lu muy doon si wàllu mboq ba bu manqué suñu volaille yi moom mooy suñu ginaar yi ak lan di jox ñu lekk. Beneen affaire bi mooy que ba léegi président de la République jël ay mesures si wàllu augmentation salaire des enseignants, lu baax la, mais Sénégal est-ce que mun na continuer téye loolu, inflation bi du tëb du dem, est-ce que loolu mën na ko, sans compter l'électricité ba nga xamante ne ba léegi tam président de la République yokku ko, alors que tension baa ngi commencé gën a dëgër. Et si cette guerre continue, quelle sera la possibilité et la résilience du Sénégal de faire face à ces situations politiques? Et quand on voit que le président a pris des mesures sociales justement à quelques semaines, 2 mois, un peu plus de 2 mois des législatives, on peut se poser des questions. Donc, défi pour le président, remporter les législatives du 31 juillet, de notre côté social et économique, pouvoir faire face afin que le Sénégal ne sombre pas dans une crise qui serait alors économique, financière et sociale. Voilà tout le défi du président de la République. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre numéro. À très bientôt et merci.